Jusqu'où le tourisme peut-il aller avant de mettre en danger les endroits qu'on aime ? Dans les Dolomites, les habitants en ont marre. Et c'est le sujet de notre première actualité du mois. Bienvenue dans votre rendez-vous d'actu culturelle et touristique signé AR Magazine. Un format mensuel pour rester informé et mieux voyager. Je suis Océane Wodzinski. Restez jusqu'à la fin pour découvrir nos recommandations culturelles liées au voyage. Vous en avez marre de visiter des lieux remplis de touristes ? Eh bien, les locaux aussi en ont marre de voir leurs merveilles surfréquentées. Certains habitants des Dolomites ont décidé de réagir et pour ça, ils ont installé des tourniquets payants à l'entrée de certains sites emblématiques. C'est le cas à Seceda, le point d'arrivée et de départ de nombreuses excursions à Val Gardena. Il faut désormais payer 5 € pour accéder à l'un des endroits les plus photographiés des Dolomites. Si cet acte ne freine pas vraiment l'afflux de touristes dans la région, il fait au moins parler de lui dans les médias et relance donc le fameux débat « Comment lutter contre le surtourisme ?» Parce que les Dolomites, ce n'est pas qu'un décor de carte postale. C'est une région vivante, avec ses habitants, ses fermes, ses saisons rudes, et aujourd'hui, les champs sont piétinés, les sentiers abîmés, la tranquillité disparaît peu à peu. Le paysage subit également les effets du réchauffement climatique. Fin juillet, des éboulements ont provoqué l'évacuation d'une centaine de touristes et randonneurs. Et oui, voyager, ce n'est pas seulement prendre une photo, c'est aussi prendre conscience de l'empreinte qu'on laisse pour que ces lieux ne ferment pas aux visiteurs. Pas à cause d'une hostilité des habitants, mais bien parce qu'ils seront trop abîmés. Dans un tout autre registre, face au bruit et au stress, certaines gares testent des espaces calmes. Cet été, vous avez pu voir à la gare de l'Est à Paris un espace dont l'objectif est d'offrir un lieu apaisant pour les personnes autistes, anxieuses ou migraineuses. C'est la première en France et ce sera testé jusqu'à fin 2025. La salle est toute petite, avec des fenêtres teintées pour atténuer la lumière et pas plus de 3 voyageurs en même temps pour la tranquillité de ses usagers. Accessible gratuitement aux voyageurs sur présentation d'un titre de transport, c'est une petite révolution dans le quotidien des transports. Et si vos prochaines vacances se passaient dans un parc d'attractions ? Au parc Astérix, ils ont inauguré le 18 août le Cétotomatix, une petite attraction entre 15 à 20 millions d'euros. Et la construction d'un 4e hôtel est déjà en cours pour 2026. Au Futuroscope, 25 millions ont été investis pour la mission Bermude après l'ouverture de l'Aquascope l'an dernier. Les plus grands parcs ne proposent pas que des manèges, mais aussi des hôtels flambant neufs, des restaurants et des spectacles. Ils se réinventent en véritable destination de vacances. Alors, si le voyage vous tente, préparez vos valises. Vos prochaines vacances pourraient bien se passer entre la Gaule et les Bermudes. Longtemps délaissé, le train de nuit fait son comeback. Porté par l'essor du slow travel et l'envie de voyager bas carbone, il séduit de plus en plus de voyageurs en quête de trajets plus doux. Aujourd'hui, on peut relier Paris à Berlin, Vienne, Barcelone ou encore Milan en train de nuit, sans parler des 8 lignes nationales qui nous permettent de redécouvrir la France. Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre été, mais moi, je suis partie en train visiter l'Europe et j'ai testé le Budapest Split de nuit. Verdict, c'est confortable. Et le petit déjeuner offert au réveil, ça fait toujours plaisir. Et oui, parce qu'en plus d'être une alternative écologique à l'avion, prendre le train permet aussi de gagner du temps et d'économiser une nuit d'hôtel. Direction l'océan Pacifique. Pour financer la relocalisation de presque toute sa population, l'île de Nauru a lancé un programme pour obtenir la citoyenneté contre la modique somme de 105 000 $. Aucun critère de résidence n'est nécessaire. Le passeport s'obtient à distance, mais pour l'instant, seuls 6 passeports ont trouvé preneur en 6 mois, bien loin des objectifs fixés par le gouvernement, qui est de 66 cette année.
Cet argent servira à réhabiliter les terres abîmées par les mines de phosphate, mais aussi à construire des logements, écoles, hôpitaux, routes et infrastructures dans les zones qui ne seront pas menacées par la montée des eaux. Pour l'instant, 80% de l'île est inhospitalière en raison de l'exploitation minière. Nauru n'est peut-être qu'une île, mais c'est un signal d'alarme pour toute la planète. Dans le AR de cet été, notre chroniqueur cinéma Laurent Delmas nous conseille d'aller voir Miroir numéro 3. Le film de Christian Petzold sort en salle le 27 août. Il se présente comme un conte moderne pour adultes, avec en personnage central une maison hantée perdue dans la campagne allemande. C'est l'histoire d'une jeune femme, jouée par Paula Beer, qui après un accident de voiture découvre dans cette maison la possibilité d'une reconstruction intime. Petzold filme cette traversée du miroir avec une infinie délicatesse, jusqu'au moment où le verre se brise et où chacun se trouve à la croisée de ses chemins. Vous pouvez retrouver d'autres chroniques cinéma de Laurent Delmas dans AR71, disponibles en kiosque et sur notre site. Je vous recommande de vous abonner pour suivre nos actualités et découvrir nos prochains podcasts. Quant à moi, je vous mets en description tous les liens utiles. D'ici là, profitez de la vie et restez curieux.